quelques notes extraits du nouveau single d'Emmanuel Moir que nous sommes très très heureux d'accueillir ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Le problème, c'est qu'on a la fois envie de vous parler, envie d'écouter. C'est ça. Compliqué. Bah oui. Bienvenue. Bah merci. Merci de m'accueillir. Alors ça fait 5 ans quand même qu'on l'attendait, ce titre. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps ? Oui, ça fait 4 ans, parce qu'en fait, il y a eu l'album était en 2019, mais la tournée a été en 2020. Moi, j'ai toujours besoin de temps entre chaque album pour vivre et pour avoir de nouvelles choses à raconter. C'est l'inspiration, c'est ça ? Vous aviez besoin de... Ouais, c'est-à-dire que quand je fais un disque, pour moi, je raconte ce que je vois, ce que je vis, ce qui me touche, ce qui me révolte. Et donc, j'ai besoin d'accumuler d'autres choses. Et donc, ça prend toujours un peu de temps pour le mettre en chanson. Ouais. Alors justement, le soin d'homme, c'est peut-être ce petit bonhomme-là, qui est vous-même, avec ses 5 bougies, si je vois bien, il a 5 ans. sur le gâteau, qui parle à l'adulte que vous êtes devenu. Ça veut dire quoi dans votre esprit, soin d'homme ? Pour moi, en fait, la chanson, évidemment, aborde la construction, l'identité masculine, et puis surtout ce qu'on en fait. Et en fait, c'est surtout ça qui est intéressant pour moi d'en parler aujourd'hui. Il y a tout ce parcours d'accumulation de choses qui ne nous appartiennent pas, de génération en génération qu'on véhicule. Et après, surtout, moi, je vois à mon âge, en fait, quel homme j'ai envie d'être. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'affirmer aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis un homme sensible, je peux être vulnérable, mais ça ne m'empêche pas d'être fort et puissant. Et c'est ça que j'ai envie de véhiculer aussi dans ce titre. Et vous ne trouvez pas quand même que les choses évoluent, que ça va dans le bon sens, qu'il y a du changement ? Ouais, il y a les deux, je pense. Ça évolue, certes. Mais moi, je suis dans un milieu privilégié, donc ça évolue dans le mien. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les milieux. Cette identité masculine, c'est bien qu'on la bouscule, cette construction aussi. Et je pense que d'ailleurs, toute cette libération aussi de la parole des femmes aujourd'hui fait bousculer la place de l'homme. Et je pense que c'est pas que le travail du côté des femmes qu'il faut faire, c'est surtout aussi les hommes, l'éducation. Je pense que c'est hyper important. La chanson, moi, j'ai entendu, mais peut-être que c'est une perception... J'ai entendu un peu de colère dedans, non ? Pas du tout. Non ? Il y a une revendication... Enfin, il y a de la colère. Si, un peu peut-être. C'est surtout dans tous les couplets parlent de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai reçu. Et ça, évidemment, il y a une douleur surtout, en fait. La colère, moi, je pense... Non, je vois ça plutôt comme une libération, comme un cri du cœur, comme un lâcher-prise. Voilà. Ouais. Et est-ce que derrière ce single, va y avoir un album, va y avoir de la scène, quelque chose que vous nous préparez comme surprise ? Vous avez compris qu'elle est fan, Johanna. C'est bien, mais je préfère commencer ma journée comme ça. C'est plus sympa. Oui, effectivement, ouais, le premier titre annonce un nouvel album qui arrivera en fin d'année. Et donc, il faut être un peu patient. Ça vous a manqué, la scène ? Ouais, ça m'a manqué. Ouais. C'est surtout ça qui m'a donné envie de faire un disque, parce que j'ai fait d'autres choses aussi pendant ces dernières années, mais ouais, le manque du spectacle vivant. Elle est belle, cette photo. Très belle. C'est vous, figurez-vous. C'est vous. Pardon, c'était spontané, mais je trouve belle cette photo. Et en fait, c'est ce que j'aime dans la scène, c'est qu'on n'oblige pas les gens à venir nous voir, on les oblige pas à réagir. Ouais. Et c'est sans filet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez magique, je trouve, sur la scène. Ça m'a beaucoup manqué, ouais, j'avoue. Vous avez fait d'autres choses, justement, ces derniers temps, avant de reprendre la chanson. Vous avez joué, on a vu des séries, puis vous êtes un comédien, vous sortez de comédie musicale. Vous avez envie d'aller sur ce terrain-là aussi ? J'avais très envie, depuis très longtemps. Ouais. Par contre, je me sentais pas légitime. Du coup, il a fallu que je travaille un peu sur moi, et je me suis aussi remis à l'école, je vais être honnête. J'ai fait une formation de l'acteur il y a 2-3 ans, pour en fait juste savoir quel comédien j'étais, et je me suis outillé. Je faisais des choses spontanément, mais j'avais besoin de technique. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de faire de choix. C'est-à-dire que ça me plaît énormément de faire de la musique. Ça me plaît aussi de raconter d'autres histoires en tant qu'acteur. C'est-à-dire que, comme je disais, sur les disques, je me raconte. Ouais. Jouer un personnage, raconter d'autres histoires, ça me plaît aussi. Ça me permet d'avoir de la distance aussi avec ma vie, même si j'y mets beaucoup de moi. C'est la magie des comédies musicales, on peut faire un peu les deux. Aussi, ouais. Bah, ça, c'est autre chose pour moi, la comédie musicale. Non, on va en parler tout à l'heure. On a un docteur honoris causa des comédies musicales. C'est Samuel Olivier qui est là pour ça. Vous avez intérêt à être calé sur les comédies musicales parce que je pense que ça va. Il est intraitable. Emmanuel Moir, c'est déjà 20 ans de carrière. Alors, qui dit anniversaire dit cadeau. Un cadeau qui va faire appel à vos souvenirs d'enfance et d'artistes, sans doute. Regardez. Bonjour Emmanuel, voilà, je suis ton premier professeur de musique, celui qui t'a mis les mains sur le clavier quand tu étais jeune. J'en suis pas peu fier parce que vu la carrière que tu as fait depuis, c'est assez exceptionnel et super.
Je me souviens très bien aussi des bons moments passés ensemble et surtout de tout ce que tu écrivais à l'époque, des enregistrements que tu faisais, des cassettes que tu me donnais pour que je critique, qu'il y ait les appréciations. Si tu as envie de repartager tout ça, eh ben, tu viens boire un café à la maison. Ah là là. C'est pratique pour passer les messages télématin, en fait. Oh non, mais c'est un super cadeau. Par contre, ouais, non. Bah, c'est émouvant pour moi parce que là, d'un coup, c'est le petit garçon qui parle. Hein, mais j'étais petit, en fait, quand j'ai commencé les cours de musique avec François Monfleur et que c'est lui qui m'a initié à la musique, c'est-à-dire il m'a fait respecter le cadre de comment travailler la musique et en même temps, il m'a toujours aidé à m'exprimer à ma façon. Ça, c'est assez chouette pour un prof aussi, de faire apprendre quelque chose et en même temps te laisser la possibilité de t'exprimer à ta façon. Un bel hommage, en tout cas. Ouais. Ces cassettes dont il parle, on les a écouter, voilà. Bah on ouais, va vous justement. rafraîchir la Écoutez. mémoire ce Non. matin. Bah oui, Mais monsieur. Oh la vache. On est vraiment obligé, ça? Mais c'est bien. C'est moi qui chante? C'est vous, ouais. Vous vous souvenez pas de ça? Ben non. C'est le prof qui les a donnés. Alors, soit il s'est mélangé des bobines. Non, mais je pense qu'il a raison, parce que je reconnais bien Avec le recul. C'est votre alors. patte, quand même. Il y a... Bah, je vois bien sur les accords et l'espèce de piano numérique, là. La voix, je suis moins... Oui, il y avait du travail, en fait, du coup. Ouais, il y a eu du travail. Il y a eu du travail. C'était le début, quoi. Bah, c'est ça qui est chouette, c'est le chemin. Oui, exactement, je suis bien Bah, le d'accord. chemin, il va continuer après la pub. On va parler de comédie musicale avec Samuel Olivier et Emmanuel Moire. À tout de suite.